je vous ce vlog, on est dimanche, dimanche 22. Alors je le réouvre pas pile au moment où j'ai terminé celui d'avant. J'avais dit que je le ferais, mais en fait bah, je suis partie faire autre chose. J'ai cuisiné une partie de mes repas pour la semaine. Parce que comme je vous disais, la semaine, enfin les cours ont repris. Je vais y arriver. Et en fait, ben moi je mange à l'extérieur de chez moi 2, 4, 6, 7, voire 8 repas bah, dans la semaine. Je peux pas manger du tout prêt, c'est pas possible. Je ne peux pas manger n'importe quoi parce que bah, voilà, comme vous savez, j'ai eu des problèmes de diaphragme l'année dernière. Ça va beaucoup mieux, mais j'essaye de faire gaffe quand même, de surveiller. Et puis je suis très regardante aussi sur... bah, j'aime bien manger des aliments de qualité. Donc je peux pas... Voilà, si je prépare en amont, bah, voilà, c'est mieux. Bref, aujourd'hui j'ai pu, c'est pas toujours le cas. Hein, il y a des dimanches où je pourrais pas. Là j'ai préparé quelques trucs. Bon évidemment je suis pas toute seule dans le foyer et on me prépare aussi des repas. Donc ça il faut pas... C'est une aide énorme, il faut pas le négliger. Pas le fait qu'on prépare... qu'on soit deux à préparer des repas. Ça, je pense que c'est normal. Je suis même celle qui cuisine le moins chez moi. Ce que je trouve cool, c'est que on cuisine pour moi. Bon, je vais m'enliser dans mon explication. C'est le début du vlog, c'est une catastrophe. Bon, en gros, je pense pas que quand un homme je sais même plus parler. Quand un homme fait 50% des tâches ménagères, je ne pense pas qu'il aide la personne avec qui il vit. Je pense que c'est normal. Voilà. Vous l'aurez compris, je lis mon acholet. Et donc, il y a certains sujets pour lesquels, moi, ça me semble normal. Et je fonctionne comme ça au sein de mon foyer. Et tout le monde, enfin, c'est pas que moi, hein, ma moitié fonctionne comme ça. Donc, ça me semble logique. C'est pas quelque chose que j'impose. Putain, je vais pas m'en sortir de cette explication. Ce vlog va être long. C'était pas ça que je voulais vous dire. Ok, je me reconcentre. Donc, je vous montre les lectures que je voudrais effectuer cette semaine. Je pense que normalement, je vais commencer tout à l'heure la doublure de Melissa d'Acosta avec les filles. Je n'ai pas eu leur réponse, mais on va voir. Sinon, en attendant, je continue Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Parce que vraiment, je trouve que la lecture se prête vraiment trop à la saison. Je suis un poil plus de la moitié, hein, on est toujours sur cette couve magnifique. C'est un livre que j'avais acheté à Brive il y a 2 ans. Brive est dans un mois et demi, donc j'ai le temps. Et je vous ai dit, je pourrais acheter autant de livres à Brive Pardon, je suis désolée, j'ai éternué. Alors, je disais, je pourrais acheter autant de livres à Brive qu'il ne m'en faut pour aller jusqu'à 12, sachant qu'il m'en reste de l'année dernière et de l'année d'avant. J'ai un cheveu qui me dérange, là, un petit cheveu blanc. Oh mon dieu, un cheveu blanc, c'est horrible. Non, j'en ai partout, j'adore ça. Et il m'en reste actuellement dans ma palle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celui-ci. Donc si... je pense même que j'en ai un autre là que j'ai préparé pour ma pile à lire 9. Donc ça veut dire qu'en gros, pour l'instant, je peux acheter 3 livres à Brive. Si je n'en lis pas plus de mon stock de Brive qui me reste, je pourrais acheter 3 livres. C'est pas grave, hein, c'est très bien. Ça va me faire bien réfléchir à ce que je vais acheter. Bref, il y a celui-ci. Et ensuite, dans la semaine, je vais lire normalement avec Marie, on va lire Salem. Il me tarde trop parce que il est pas mal. Hein. Je l'avais pas payé cher, c'est un hardback. Avant, c'était la mode. Hein. Je crois que c'est France Loisirs qui faisait ça. Ouais, c'est ça, c'est France Loisirs. En plus, là où je l'ai acheté, j'en ai acheté plusieurs, des Stephen King comme ça. Et il y en avait plein. Mais bon, je me suis dit, je crois qu'à l'époque, c'était l'année dernière, j'avais dû en acheter, je sais pas, 4, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, ça va. Des Stephen King, c'est l'auteur que j'ai le plus dans ma pile à lire, quoi. En même temps, il a été tellement prolifique comme auteur, c'est monstrueux que je pourrais jamais lire tout ce qu'il a écrit. Ou alors, il faudrait que... J'avais fait le calcul une fois. Je crois qu'il a genre 60, 70 ans. Ah, mais j'ai un petit livre sur King. Alors, est-ce que c'est celui que Barbara m'avait offert? Barbara m'en a offert un. Je crois, attendez, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, parce que moi je m'étais acheté le petit guide de Tolkien, mais je sais pas où il est. Je pensais que je l'avais, mais en fait c'est un exemplaire du Silmarillion que j'ai. Donc elle m'avait offert le petit guide de Stephen King, dans cette collection Actu SF là, que je trouve très chouette. D'ailleurs, c'est Yannick Chazarang qui l'a écrit, et c'est lui qui avait écrit un bout... J'ai pas le nom. Je vais pas avoir le nom. J'ai Booknood dans la tête, mais c'est pas ça. Booknood, je sais plus. Bref, alors, biographie, eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Stephen King a écrit beaucoup de livres.
Non, c'est une biographie, pas une bibliographie, Charlotte, merci. L'œuvre de Tolkien, 65. On va voir si on arrive à avoir un chiffre exact sans aller chercher. Bon, je vous dirai ça. Je vais le regarder. Du coup, je vais le regarder parce que ça m'intéresse. Ça m'intéressait déjà avant, mais bref, j'avais fait le calcul. En gros, si je voulais lire tous les Stephen King qu'il a écrits, il fallait que j'en lise, je sais plus combien par an. C'était énorme, quoi. Alors là, il y a la filmographie. Ouais, voilà, là, il y a la bibliographie. Je mets sur pause, je compte et je vous dis. Il en a écrit 80, le bougre. Et au moment où ils ont publié le petit bouquin, c'était en 2022. Il en a écrit 80 et j'en ai lu. Je vais remettre sur pause, je vais vous dire comment. Bon, j'ai dû me lever parce qu'en fait, il y en a certains que j'avais oubliés, notamment j'ai lu Colorado Kid et je me rappelle pas du tout. J'en ai lu 11, sachant que pour l'instant, chez Stephen King, celui que j'ai le moins aimé, c'était Le Secret de l'Elysée, qui est complètement barré. Alors, complètement. J'ai beaucoup aimé le recueil de nouvelles juste avant le crépuscule, que j'avais lu en lecture commune avec Étienne d'ailleurs, bouquin d'étoiles, qui a réouvert sa chaîne. Je suis très contente de te retrouver, Étienne. Élévation est un de mes préférés parce qu'il est hyper lumineux comme livre. Et j'avais adoré Marche ou crève, j'avais adoré Shining, j'avais beaucoup aimé, mais je pense que j'en attendais trop. Et j'avais bien aimé Les Atomic Knockers, qui est le seul King que j'ai lu que je n'ai pas. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bref, je vais me garder ça sous le coude. Et l'autre livre que je suis censée lire cette semaine, c'est La dernière maison avant les bois, de Catriona Ward. Et ça, je crois que je le lis, quand je prends mon agenda, je le lis en lecture commune avec Barbara et Fanny. Donc voilà, donc ça, ce sont mes lectures prévues cette semaine. Cette semaine, je voudrais aussi terminer le petit personnage là. Et voilà, bah écoutez, je vous dirai à la fin de la semaine si j'ai réussi à atteindre mes objectifs, vous verrez bien ou pas. Coucou, je vous fais un coucou très rapide, on est lundi. J'ai un micro-trou là pendant 2 secondes. J'ai commencé hier la doublure de Melissa d'Acosta. J'ai lu une 50aine de pages, je pense, ça se lit très vite. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que je viens de le rentrer sur Babelio et que j'ai vu qu'il y avait des histoires, que c'était très sombre, ça me dérange pas. Mais qu'a priori, il y a peut-être des histoires de drogue, c'est pas précisé derrière, mais et ça, c'est quelque chose qui, moi, dans les romans, ne me plaît pas du tout. Ni dans les romans, ni dans les séries, c'est un sujet que j'aime pas du tout, voilà, je sais pas pourquoi, c'est vraiment, voilà, c'est pas mon kiff. Donc j'espère que ça va pas être trop présent. Je crois que je le lis en lecture commune avec Fanny, Claire finalement ne nous rejoint pas. Donc je vais essayer de l'avancer, là pas forcément maintenant, mais je pense que je l'avancerai peut-être ce soir parce que je finis un petit peu plus tôt que prévu finalement. Demain j'ai pas mal de taf, mais je vais essayer de me caler un moment de lecture parce que j'ai beaucoup de taf et que si je veux pouvoir tenir, il faut que j'ai des moments de repos aussi. Voilà. Du coup, je voulais juste vous dire que j'avais commencé la doublure de Melissa d'Acosta. Coucou, je vous prends, on est mardi 23. Je vous prends parce que je vais faire mon tirage au sort pour mon livre Chanceux. Donc, je vais commencer d'abord par prendre alors ceux qui ne connaissent pas, je vais aller piocher dans un livre de mes piles à lire. Comme elles sont un peu réparties dans plein d'étagères différentes, je vais piocher mon petit numéro d'étagère. Donc là, c'est les numéros d'étagère. Je les ai répartis comme ça, moi, chez moi. Bon, c'est pas très clair, mais moi, je me comprends, hein, c'est le principal. Enfin, je dis ça, mais est-ce que je me recomprendrai aujourd'hui? Oui, je pense quand même. Alors, hop, je vais prendre une petite lettre. C'est l'étagère B. Donc, c'est la deuxième en partant du bas, vous allez voir. C'est l'étagère des cadeaux. Donc, on va dire qu'ils sont répartis en colonnes comme ça. Donc, moi, je vais compter du bas vers le haut et de droite vers la gauche. Donc, je vais tirer le numéro. Je vais lire le numéro. Il est tout petit, tout kiki. Je vais tirer le numéro 8. Donc, c'est le 8e en partant du bas. J'ai dit, je vais chercher tout de suite. C'est tous les cadeaux que j'ai eu pour mes anniversaires, qu'on m'a offert, voilà, que des abonnés m'ont offert, que des copines m'ont offert. Donc là, c'est le 8e. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est celui-ci, c'est Kraken, évidemment c'est un énorme, de China Mieville. Donc celui-ci, je pense que c'est Claire qui me l'a offert. Il me semble, oui, c'est Claire, il y a un petit post-it.
Donc je vous reprends dans l'autre sens. Donc je vous disais, ce livre, il va venir compléter ma pile à lire pour les livres que les filles, que les personnes, parce qu'il n'y a plus que des femmes, m'ont sélectionné pour le Patreon pour le mois d'octobre. Elle est bien dodue, c'est une pile à lire, ma foi, fort dodue. On va dire qu'elle aime les formes généreuses. Il n'y a que des bouquins qui sont bien costauds. Il y a les vacances au milieu, mais bon, je suis souvent prise, mais c'est bon. Voilà, j'ai une belle pile à lire. Alors, je vais vous montrer au niveau des tricots. J'ai repris alors le Forager Light, je sais pas comment on dit, d'Isabelle Kramer, que j'avais commencé il y a un moment, que j'avais mis un peu de côté. Donc ce modèle-là, moi je le fais avec une laine de chez Boucle Laine, qui s'appelle la West 150. J'ai fait plein de modèles avec. C'est une laine qui bouge pas, qui est un peu rêche, qui a l'air rêche au premier abord, mais qui en fait est hyper agréable à porter. Donc je le fais en vert, il n'est pas pour moi ce modèle. Je l'ai déjà utilisé pour faire un pull, mon pull Harry Potter noir. J'ai fait un châle mauve avec. J'ai fait un pull gris avec le coloris trompette de la mort. Et je sais pas si j'ai pas fait... Non, je crois une veste, non, c'est pas ça. Donc vraiment, j'utilise beaucoup ce coloris. Boucle laine, ce sont des laines hyper abordables si jamais vous êtes intéressé. J'ai vu que vous étiez intéressé pour que je fasse le point sur mon stash. Je le ferai, je sais pas si je le ferai dans ce vlog ou dans un autre. Parce que comme je vous ai dit, la semaine est quand même plutôt chargée. J'ai préparé ma petite pile à lire pour ma sélection pour le vote YouTube. Donc vous voyez l'article que vous voyez sur le vote YouTube. C'est comme ça que ça se présente pour les personnes du Patreon. Donc ils ont une photo comme ça avec les 4 livres et ils en sélectionnent un à chaque fois pour chaque thématique de la pile à lire. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans le Melissa d'Acosta. Comme je vous disais, j'appréhende un peu. C'est pas que j'y retourne pas avec plaisir. C'est que c'est quand même pas... Je le sens très glauque ce livre. Je le sens très glauque. Je sens qu'il est en train... Je ne vous ai pas raconté, ça parle d'une jeune fille qui vient de se faire larguer comme un gros caca par son mec, qu'elle attendait tout le temps. Et au final, il la largue et donc elle décide de partir à l'aventure. Et elle est embauchée par un étrange personnage qui a une femme qui est artiste. Et elle va travailler pour sa femme. Donc sa femme, elle est artiste, donc vous comprenez, elle n'aime pas les choses administratives. Alors je pense qu'en fait, globalement, quand on est artiste, on est obligé de faire l'administratif. Hein. Enfin, je pense qu'en France, en tout cas, c'est sûr, on n'a pas tellement de choix. Et donc, voilà, donc elle va travailler là-dedans. Et tout de suite, on sent un truc, elle les entend dans leur chambre. Il y a un truc, la femme, elle peint des trucs super chelous. Enfin, vraiment, je sens que ça va partir super glauque. Donc, je vais contrebalancer cette lecture avec le King. Et oui, le King est beaucoup plus joyeux. C'est une petite biographie, parce que l'autre jour, quand je vous ai pris dimanche, j'avais commencé à regarder, mais du coup, je pense que je vais m'y plonger parce que ça me plaît. J'ai commencé hier les cartes pour le Patreon. Alors, oui, il faut que je le redécoupe. Ce sont, comme je vous disais, les contreparties sont des cartes. Il y a une carte faite main. Je ne peux pas vous montrer. Je peux vous montrer un tout petit bout. Je vais essayer de pas vous montrer trop. Parce que je sais que les personnes... Ah non, je peux pas vous montrer. Je peux vous montrer juste comme ça. Parce que voilà. Hop, je ne montre pas plus. Parce que les personnes du Patreon, les ont pas reçues. Parce que je les ai là, donc je les prépare. Et j'aimerais bien qu'elles aient la surprise. Et je sais qu'elles regardent mes vlogs. Parce que c'est comme ça qu'elles ont connu. Et puis je sais qu'elles rebondissent sur mes vlogs. Donc je voudrais qu'elles aient la surprise. J'ai oublié de vous montrer. Je vous avais dit que dans mes missions pour cette semaine, je voulais terminer mon petit personnage en maïs. Et ça y est, je l'ai terminé. Je suis trop contente. Alors, il s'est un peu aplati avec l'année passée dans son carton. Mais voilà, il a trop une bonne bouille, vraiment. Alors, je l'ai mis sur un socle que moi j'ai eu avec Anna Bishop. Voilà l'astuce pour qu'il tienne droit. Mais voilà, il a trop une bonne bouille. Donc, je vais pouvoir attaquer la courge. J'ai reçu des colis. Alors, je vais vous montrer celui du dessous. Le plus gros, je sais ce que c'est. Puisqu'il s'agit d'un colis de Helloesha, je crois que c'est Helloesha sa marque. Je vous le mettrai, c'est Elodie d'Helloesha. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers son Instagram. Donc c'est une créatrice de tasses. Alors des fois elle crée certaines images, des fois elle en utilise pour faire des tasses. L'année dernière j'avais commandé déjà chez elle et je ne trouve pas ma paire de ciseaux et donc je ne vais pas pouvoir ouvrir. Je les ai trouvés. Et donc voilà. Le principe, c'est qu'on a refait la même chose. Donc, il y a une des deux tasses. Vous allez voir, il y aura deux tasses. Il y en a une que j'ai commandée, que j'ai achetée. Et une qu'elle m'a offert. Ça va être catastrophe. C'est pas du tout les bons ciseaux. On est sur... C'est pas du tout bon. Ça va pas du tout. Je vais chercher autre chose, ça va pas du tout.
Donc, j'ai ouvert le carton. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, j'ai un petit papier comme ça. Hop. Des marque-pages. Ils sont super jolis, ces marque-pages, dis donc. Voilà, il y en a 2. Ils sont beaux. Je savais pas qu'elle faisait des marque-pages. Oh, elle m'a mis des petits... C'est rigolo. Ça me correspond trop. Alors, c'est pas des autocollants, c'est juste des petites images, mais c'est très joli. Donc, son site. Hello Chat. Pas Hello et Chat, pardon. Alors, voilà comment ça s'écrit. Je vais vous le mettre avec le plus gros. Donc, ça se met comme ça. Hello, comme bonjour. Hello, comme Elodie. Et chat. Voilà. Donc, il y a encore sa petite carte. Hop, le numéro du produit. Encore un petit truc comme ça. Ouh, il y en a un autre, il y a un petit lapin. Voilà. Après, il y a plein de petits trucs qui vont se mettre partout dans ma maison. Donc, je vais essayer de faire attention. Donc là, j'ai la première tasse ici. Je vais sortir la deuxième tasse et après, je vais poser le carton pour que ce soit plus pratique. Je vais juste essayer, je vérifie juste qu'il n'y a rien. On ne sait jamais. Vous savez, on se dit tous, ah ouais, peut-être qu'il y a un truc caché, un trésor. Non, il n'y a pas de trésor caché. Le trésor caché, c'est déjà tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vous disais, j'ai 2 tasses. La première, avec le petit, elle a mis un petit autocollant là. Alors, c'est hyper bien emballé. Hein. Il y a 2 tasses, le carton était plutôt gros et c'est hyper bien protégé. Donc, ah ouais, il y a encore du papier bulle dedans. C'est vraiment hyper bien protégé, quoi. J'ai un petit thé noir. Et là, j'ai la première tasse qui est... Bon, on est sur de la tasse d'automne, hein, vous l'avez compris. En fait, c'est la saison où je craque le plus pour les tasses. C'est vraiment un problème chez moi. Bon, je vais le mettre sur pause et je vais le dérouler parce qu'il y en a... Je vais faire trop de bruit. Ah, ça y est, je m'en suis sortie. Donc voilà les 2 tasses, j'ai ouvert les 2 parce que sinon ça allait être trop la galère. J'ai donc eu... Alors j'en ai... elle est à l'envers. J'ai acheté une de ces tasses et l'autre, c'est Elodie qui me l'a offerte. Donc c'est vraiment... On est vraiment sur un mood hyper automnal. J'aime beaucoup. Elles sont... Voilà, je suis très fan. Je vais les nettoyer et m'en occuper tout à l'heure. Et j'ai également reçu un livre de Léa Édition. Alors moi, vous savez, je suis en part avec Magic. Alors je vous ai dit que j'avais pas été, je sais plus si je vous ai dit, je n'avais pas été prise en partenariat avec Charleston, mais par contre, ça m'a permis de faire la connaissance d'une personne qui a postulé également, qui n'a pas été prise et qui est, enfin voilà, j'ai rencontré une personne hyper sympa qui s'appelle Noémie, avec qui j'ai eu des super échanges. Donc j'ai reçu de la part de Magic, j'ai reçu, voici votre livre Décembre. Belle lecture. Je crois qu'il y a marqué Noémie, mais je suis pas sûre. Le livre Décembre d'Olivier Martinelli. Je vais apprendre à lire. Il est hyper beau. Vraiment, il est trop beau. Je suis trop fan. C'est chez Léa Édition. Depuis la victoire écrasante de son peuple sur leurs ennemis ancestraux, les Palocs, Dan le Rouge est tenté par un livre maléfique et les fantômes du passé viennent le visiter chaque nuit. Incapable de gérer les affaires des 4 îles composant son domaine, le tout jeune roi des Krolls délègue ses pouvoirs à sa sœur Zilla et son frère Lac. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ces contrées. Alimentée par un ordre religieux mystérieux, une rébellion couvre sur la grande île. Je sais plus lire. Ça a l'air hyper bien. Alors moi, je sais que j'ai lu tous les livres que j'ai lus de chez Léa, pour l'instant, n'ont pas été une seule fois une déception. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais pour l'instant, je suis vraiment très fan de ce qu'ils proposent. Donc je remercie infiniment la maison d'édition. Merci. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 26. Je vous prends parce que j'ai reçu un gros paquet. Alors, je sais ce que c'est parce que c'est un très gros colis et qui n'est pas lourd. Donc, je sais ce que c'est. Généralement, ce sont des mangas. Je vais l'ouvrir d'un coup, ça va faire beaucoup de bruit.
Alors, en fait, moi je reçois des mangas de la part de la maison d'édition Komiku Édition. Et j'avais lâché l'affaire parce que j'en recevais plus. J'ai envoyé un petit message et en fait ils m'ont dit que ça avait pris beaucoup de retard, donc ils allaient m'en envoyer. Je ne sais plus. Ah ben j'en ai pas mal. J'en ai 4, 5. Ah ouais, j'en ai 5, d'accord, je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai, trop bien, Céline et la vie parisienne, le tome 2. Céline et la vie parisienne, le tome 3. Donc c'est avec cette jeune fille... Ah non, j'en ai 6 en fait. Ah ouais, d'accord, ok, il y avait du retard, mais ils n'ont pas rigolé, quoi. Le guérisseur de l'ombre, le tome 2. Alors moi, j'ai lu le tome 1 de Céline et la vie parisienne, avec cette jeune fille un peu particulière qui a un sourire un peu chelou. Là, le guérisseur de l'ombre, c'est l'histoire d'un guérisseur qui vit, qui soigne des gens. Alors, il a été rejeté par sa guilde, et en fait, il a monté sa propre guilde et il soigne des gens défavorisés. J'ai le premier tome de la naissance d'une chevaleresse. Je suis trop contente de celui-là. J'avais trop envie de le lire. J'avais trop envie de le lire celui-là. Et j'ai le tome 1 de Céleste Harmonie et le tome 2 de Céleste Harmonie. Je suis hyper contente. Vraiment, j'ai été hyper gâtée par Komiku. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà, donc j'ai eu plein de nouveautés. C'est cool. Je pense que je vais pas tarder à les lire. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... alors j'ai fait des nouveaux posts Instagram sur mes piles à lire, où je vous propose, je vous demande des recos dans ce que je vous montre en photo. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai enlevé plein de livres de ma pile à lire. Enfin plein, tout est relatif, je crois que j'en ai enlevé une dizaine. Il y en a que j'ai vendus, il y en a que j'ai mis en boîte à livres. Voilà, je me suis débarrassée de livres où je me disais je vais jamais les lire. Et je me suis rendu compte que les livres, en fait, il fallait que je les lise. Je vous l'ai déjà dit, je pense, quand je les reçois, parce que sinon je ne les lis pas. Voilà. Donc j'ai reçu tout ça. Je suis allée à la librairie, à la bibliothèque l'autre jour, et j'ai acheté le. Je me suis pris à la bibliothèque le tome 10 et le tome 11 de To Your Eternity. D'ailleurs, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé combien il y avait de tomes. Je ne sais pas. J'ai regardé, mais je ne me rappelle plus. Donc, je vais re-regarder. J'ai pris également des ouvrages de la maison d'édition Lumignon, qui sont magnifiques. J'ai pris la maison Okala et autres contes délicats de Clémentine Ferry, et illustrés par Sanoé. Alors moi, c'est clairement les illustrations qui m'ont tapé dans l'œil. J'ai commencé à le lire, voilà, je ne le lis pas seul, et c'est hyper mignon. Voilà, c'est des petits contes. Je pense qu'il y a moyen que je craque pour cet ouvrage. Et surtout, il y a celui-ci. Donc c'est l'almanach de la forêt, l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré, annoté par Les Sorcières. Et en fait, ce livre, je l'ai dans ma wishlist depuis un moment. Alors ma wishlist, parlons-en. Regardez, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau, j'adore. Ma wishlist à l'heure actuelle, elle est dans la barre d'infos. C'est une wishlist Amazon. Et en fait, ça me plaît pas du tout parce que je voulais passer, moi j'achète qu'en librairie et je voulais changer un petit peu de système. Et j'ai vu que c'était Isa des Chroniques de l'Hérisson qui parle d'une happy list. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer tous les titres qui sont dans ma wishlist d'Amazon dans ma happy list, si je peux. Et à ce moment-là, si jamais un jour vous avez envie de taper dans ma wishlist, si vous êtes intéressé, je suis pas en train de vous dire de m'acheter un cadeau, hein, c'est pas la question. Et bien à ce moment-là, vous aurez les titres dans la happy list et vous avez le lien vers ma libraire. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait ça il n'y a pas longtemps, qui est passé par ma libraire. Le lien est en barre d'infos aussi. J'ai pris également à la bibliothèque L'île des disparus de Camilla et Vivet Casten. Je sais pas pourquoi ça me tentait. Le pitch me tentait. Donc voilà. Voilà. Au niveau de mes lectures. Alors, non, au niveau de mon tricot d'abord. Alors, j'ai continué celui d'Isabelle Kramer là. J'ai bien avancé. Je suis contente. Ça se tricote tout seul. Donc, j'ai bien avancé. Voilà. Je suis hyper contente. Et au niveau de mes lectures, j'ai commencé, je ne sais pas si je vous l'avais dit, le livre sur Stephen King que m'a offert Barbara, qui d'ailleurs est hyper bien. Ça parle du King et tout ça, c'est une bio, mais ça parle de ses œuvres aussi. Alors j'adore parce que le visage est fait avec ses titres, je trouve ça génial. Et j'étais dans la lecture de La doublure de Melissa d'Acosta. Je suis à une centaine de pages, ouais, 105. Et en fait, c'est une lecture qui est glauque. Et qui, pour moi, il y a une histoire pas de possessivité, mais de malveillance. Ça sent la malveillance de personnes sur d'autres. Ça sent la manipulation et tout ça. Et ça me donne pas du tout envie d'y aller. Et ça me donne pas du tout envie de continuer. C'est hyper compliqué. Je sais pas si je vais pas l'abandonner.
il n'est pas à moi, on me l'a recommandé, mais en fait, j'ai pas du tout envie de ça, surtout que ça fait trop écho pour moi, cette histoire de manipulation et de perversion, ça fait trop écho à l'actualité, et j'ai pas du tout envie de ça, en fait. Pas du tout. Donc, je l'ai mis de côté, et hier soir, j'étais là, en train de me poser, en train de me dire qu'est-ce que j'ai envie de lire, et là, je savais ce que j'avais envie de lire. J'étais en train de lire le King, et en fait, j'étais surtout en train de lire le petit mot que Barbara m'avait laissé, qui faisait référence à ma petite bio de Terry Pratchett que j'ai lu cette année, vous savez, qui m'a mise dans des états pas possibles. Et donc, bah, tout naturellement, j'ai commencé Procrastination. Et oui, je l'ai commencé de Terry Pratchett, donc j'ai englouti 120 pages. Et j'ai repris, mais trop plaisir à lire cet auteur que j'avais pas lu depuis longtemps. Et je suis trop contente, sachant que c'est le tome 27, je crois. Que j'ai aussi le tome 28 dans ma pile à lire. J'ai même le tome 33 qu'on m'avait offert il y a des années. Hein. Là, il y a 35 tomes des Annales du Disque Monde, mais je ne sais plus combien il y en a en tout. Il y a aussi la série de Tiffen Patrak, donc il y en a 5. Et puis après, il y a d'autres livres à part, plus le cycle de la longue terre. Bref, j'ai encore plein de livres de Terry Pratchett. Donc, je refonce là-dedans. Je suis trop contente. Là, je vais vous laisser, je vais continuer celui-ci. Je vous reprendrai demain, peut-être, pour clôturer ce vlog, je vais voir. Et parce qu'après, ce week-end, je suis un peu chargée. Je vous reprends 2 secondes parce que je viens de penser à un truc, c'est que je vous ai parlé d'une personne que j'avais rencontrée via les inscriptions Charleston. Donc, je n'ai pas eu. Noémie, et je crois que je ne vous ai pas partagé le lien de son Instagram, c'est oligoli9 sur Instagram. Je le fais là hyper vite fait parce que j'y ai pensé, parce qu'il me semblait important de partager le compte d'une personne qui s'était montrée super bienveillante et de créer, enfin voilà, c'est le fait de ne pas être pris dans des partenariats, c'est toujours un peu décevant, c'est sûr, même si on s'y attend. Et ça a été quelque chose de très positif de faire une rencontre, et c'est ça que j'avais envie de souligner cette année. Pour le non-partenariat de Charleston, c'est le fait que j'ai rencontré quelqu'un. Je vous en avais parlé, il me semble, mais comme je me suis pas du tout occupée des rushs, je ne sais pas. Donc voilà, normalement, je pense que je vous ai déjà parlé de Noémie. Je vous laisse là. Coucou, je vous retrouve, on est samedi, début d'après-midi, il est 14 h. Je vais faire mon corps. Oui, je suis encore au travail. Parce que je travaille le samedi et que cette année, je vais essayer de mettre un grand coup pour le travail perso. Donc, du coup, je reste sur place pour continuer à travailler. Non, ça va pas du tout. En fait, voilà, je vais remettre comme ça. Hier soir, je suis rentrée. J'avais récupéré la box de Anna Bishop du mois de... Il faut que j'arrête de triturer le pupitre, ça va faire vachement de bruit. Du mois d'octobre. Donc, je vous ai fait l'unboxing c'est ça, l'insert de ce vlog-là, parce que je savais que je n'allais pas pouvoir filmer ce soir, parce que je vais rentrer tard chez moi. Que si je veux pouvoir vous sortir le vlog un dimanche, il faut que je fasse le montage ce soir. Et demain matin, j'ai un concert. Donc, ça se réenchaîne. C'est pas mal dense, ce début d'année, ma foi. Après, je pense que le vlog est assez long. Je vous ai présenté plein de choses. Je suis toujours sur la lecture du Terry Pratchett. Je suis toujours en même temps sur la lecture du livre sur la biographie de King. J'alterne ces deux-là. J'aurais pas forcément fait plus. Je vous ai pas montré. Je vous ai dit, j'ai commencé le petit bonhomme courge qui va avec le maïs que je vous ai présenté dans le vlog. Je vous les présenterai, je vous le montrerai la semaine prochaine. Je vais sortir une vidéo bientôt sur un point sur mes sagas. C'est Claire qui m'a donné cette idée de faire des vidéos. Elle m'a donné plein de thématiques, et notamment le point sur mes sagas. Et il y a au moins une personne, peut-être 2, qui m'ont conseillé d'aller voir la chaîne de Lucie Alu, je crois. Je sais plus son nom exact. Et je suis allée voir, et elle fait notamment un point sur les sagas maintenant. C'est hyper sympa ce qu'elle fait, sa chaîne, elle est hyper sympa. Donc je vais essayer de vous préparer ça bientôt. Je vais peut-être le filmer et le mettre un peu sous le coude, parce qu'il y a peut-être des semaines où je ne pourrai pas filmer. Cette année, c'est un peu plus compliqué, surtout qu'il va y avoir un énorme projet perso qui arrive là. C'est l'année du DEM, c'est l'année du concours d'entrée au Pôle Sup. Et comme si ça ne suffisait pas, il va y avoir un gros projet perso qui va modifier énormément de choses pour moi. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai bientôt. Il faut que ça se concrétise un petit peu plus. Donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais voilà,
C'est chaud braise, donc j'essaie de tout mener maintenant, enfin de le faire maintenant, parce que si on mène pas ce projet maintenant, ça va être compliqué en fin d'année. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que cet automne pluvieux globalement vous sape pas trop le moral. Moi ça va, la pluie ça me sape pas le moral. De toute façon je ne sors pas en fait, je ne sors pas qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, je suis toujours enfermée en train de travailler, donc voilà, ça change pas grand-chose. C'est pendant les vacances que ça me déprime s'il pleut. Notamment les vacances à Felletin, l'année dernière, il a plu pendant 10 jours. Ça, c'était déprimant. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!